Les gars, depuis que je progresse, quand je dis progresse, c'est que j'arrive à atteindre les 2000 îlots, je le sens au fond de moi que je joue contre des personnes de plus en plus fortes. Donc ça a commencé avec Julien Song, ensuite des maîtres internationaux, ensuite Julien Song, Blitzstream, Anna Kramling, et plein de maîtres et grands maîtres aussi, une grand maître. Et aujourd'hui encore un maître international avec 2558 lots quand même. Donc les lots de... Je veux pas dire Blitzstream, mais bon, quel lot pourrait... Les lots de Julien Song à peu près. Il y a un petit peu plus de Julien Song, je crois. Mais vous voyez, c'est quand même un elo extraordinaire, surtout en Blitz. Donc je me suis dit, bon allez, on va essayer de la jouer comme ça. Si je perds, c'est moins 1 point, donc je m'en fiche. Et si je gagne, c'est plus 14. Donc là, quand même, faut espérer gagner. Donc ok, j'étais avec les blancs ici, et comment je l'ai trouvé ce joueur là, bah c'est facile, on a juste à aller dans jouer à peu près, dans jouer le petit œil, et après bon, on choisit notre adversaire. Donc si vous voulez un tuto pour faire ça, parce qu'il y en a qui me demandent des fois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et du coup ici, c'est parti, j'ai commencé avec E4, donc E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6. Donc là, on rentre ici dans l'italienne, après fou C4. Et ici, je me dis, ok, est-ce que je vais faire la ligne principale? Je me suis dit, non. Il doit avoir beaucoup d'expérience quand même, quand on regarde son profil inscrit le 11 octobre 2017. Donc, je sais pas combien il a d'expérience, j'ai la flemme de compter, mais beaucoup. Ok, donc on développe comme ça. On fait une petite variante que moi je connais. Puis on prend B4 ici. Donc, moi je pousse. Son fou il s'en va. Dame B3, j'attaque son cavale. Il le bouge. Joue cavalier BD2. Prise. Et là, je suis très très content parce que mon cavalier il est présent avec l'autre. Il attaque 2 fois le pion. Même si mon pion est là en l'air, bah le sien aussi. Et finalement, après, s'il fait fou là, bon, ça me dérange pas tant que ça, je dis dame C2, et même s'il double les pions, ouais, je joue B5, et normalement ça devrait aller. Donc ici, dame prend, prend, il bouge sa dame, et là je suis très content, parce que regardez, les gars, c'est égalité matérielle, contre un 2500, j'ai rien perdu. Pourtant en blitz je suis nul, je suis 2036, donc je suis pas très fort. F4, fou E6, dame B1, donc j'essaye d'échanger les dames, je me dis ok, ça devrait aller, sauf que je me dis mince, ici il a dame prend, et quand je récupère avec ma seule pièce, donc tour, et ben ici il a peut-être fou prend à 2, il gagne un pion, la tour protège plus le pion, et donc je me dis mince, il a peut-être ça, donc dame prend, est-ce que c'est le meilleur coup? Ouais, c'est le meilleur coup, et après tour prend, il a fou prend à 2. Sauf qu'ici, lui, il l'a pas vu, ou il l'a pas fait, je sais pas trop pourquoi, mais il a joué ici dame H5. Donc, ok, moi, je joue fou E3. Et en plus, les gars, c'est un Argentin. Alors, j'ai rien contre les Argentins, mais à un moment, j'étais ultra chaud dans la Coupe du Monde du foot. Je sais pas pourquoi, mais j'avais trop envie que les Français gagnent. Et c'est les Argentins qui ont gagné. Je sais pas si vous le savez, mais c'était en 2000, c'était il y a longtemps, la dernière Coupe du Monde, quoi. C'était il y a longtemps, quoi. Et du coup, à chaque fois que je vois un Argentin, j'ai trop envie de le battre, je sais pas pourquoi. Donc, ok, F6, cavalier, F3, fou C4 et tour E1. Donc, tour E1, je mets ma tour, j'attaque le fou. Ici, je joue fou D6, A4 ici, donc je balance tout. Et je me dis, ok, ici, il a la paire de fous. Et ça, c'est très ennuyeux pour moi. Mais je vais essayer de trouver un moyen pour l'empêcher de vraiment martyriser ici. Parce que là, c'est fou, ils sont puissants de malade. Il va commencer à jouer G5, pion prend, G4, comment qu'il va s'en aller? Là, il y aura le fou qui contrôlera ce pion, il pourra prendre, dame prend, H2. Et tout ça, c'est ultra méga embêtant pour moi. Donc je me dis, ok, on va tout pousser. Et on va jouer des petits coups passifs pour vraiment dire qu'on veut rien faire. Et on va essayer de faire match nul. Donc tour D1, tour E7, fou C1. Vous voyez, j'enchaîne un petit peu les erreurs alors que lui il fait les meilleurs coups. Tour prend, tour E1, il échange les tours. Donc moi je me dis ok, la finale a l'air d'être plutôt solide. Donc dame D5, dame D2, ok, dame C6. Et ici je joue cavalier F3. Non, je sais pas, là il y a eu une petite déconnexion. J'ai juste pas vu le pion en l'air. Donc lui il prend, je me dis mince. Aïe aïe aïe, là je dois avoir moins 1 là, alors qu'en fait j'ai juste moins 3. Donc ok, moi je joue dame E3, il joue dame D7, cavalier D4, et là vous voyez la barre elle est toute noire, pourtant j'ai qu'un pion de moins. Mais c'est vraiment la position qui est vraiment avantageuse pour lui, avec sa paire de fous et son pion en plus. Ça va mal. Donc ici il joue G6, dame E4,
Donc lui, il joue dame B7, j'échange les dames, je me dis, ok, cette finale, elle devrait aller, on fait quelques petits coups, je mets tous mes pions sur case noire, parce que j'ai un fou de case noire, et ça permettrait de protéger. Et vu que lui, il a les 2 fous, bah, faut prendre la couleur de votre fou à vous. Donc ok, donc fou des 2, et là, je m'attendais vraiment à ce qu'ils prennent, sauf qu'il joue ici A4. Et là, je me dis, aïe, 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 aïe. Là, je le sens que c'est un 2500. Il pousse, il prend pas. Et en fait, j'ai même oublié ce coup. Donc là, je suis obligée de jouer cavalier C2, revenir en arrière avec mes pièces pour protéger la case, pour pas qu'il pousse. Logique. Il joue ici C5, je joue cavalier A3. Pour l'instant, pion prend, ça me dérange pas. Juste pion prend, mon fou protège. Tout va bien. Ok. Ici, il joue pion prend, du coup. Ok. Pion prend, pion prend. Fou B3. Et fou B3 très très solide, hein. Protège mutuellement, ça impeccable. Donc moi je balance, encore sur case noire, hein. Lui il ramène son roi, je ramène mon roi, il ramène son roi, je pousse un petit peu. Et là je me dis, aïe 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 aïe, il manque un petit truc là, une petite gaffe, ça serait bien. Il joue fou D1, je joue G5, il joue roi F5. Et donc je me dis, ok bon, on va jouer cavalier C4. Et là, les gars, on va menacer cavalier 3 et il faut prier pour qu'il voie pas. Faut prier pour qu'il voie pas. Ici, il joue pion prend. Je lui dis, oh, pion prend. Mais cavalier là, échec. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Roi là, qui prend, je gagne le fou. Sauf que là, après, je vois pion prend et je vois qu'il y a un deuxième pion passé. Et donc, 2 pions passés avec un fou de case noire. Le pion qui est pas protégé, parce que le fou et le cavalier doivent être de chaque côté. Ça va être trop difficile à protéger. Donc ici, il joue juste pion prend en espérant qu'il ne voie pas la menace. Et ici, il joue B5, les gars. Il joue B5 et je sais pas ce qu'il a fait, mais il a juste pas vu cavalier E3. Donc moi, je joue cavalier E3 échec. C'est ce qui va prendre le pion. Il l'a pris. Et après, donc, je peux prendre le fou sur échec. Sauf qu'ici, c'est un coup manqué. D'après l'ordi, j'aurais dû faire KD5, échec, et prendre le fou plutôt en haut. Parce que apparemment, il est trop embêtant. D'après l'ordi. Moi, j'ai voulu prendre direct en D1. Mais du coup, ça fait un petit peu de dessin de la barre, même beaucoup. Il joue roi G4. Mais moi, à ce moment-là, je pensais encore que j'étais gagnant. Donc, je fais cavalier là. J'espère qu'ils prennent, hein, pour que je fasse cavalier D5 échec encore. Tac. Et je prends le fou. Il n'y a pas roi F6, hein. Il y a mon cavalier qui protège. Et du coup, ici, il prend pas, hein. Moi, je viens en C2, il prend, cavalier à 3, donc j'essaie ici de prendre son pion. Il avance, je prends, il joue roi F4, donc j'ai pas trop compris, moi, à sa place, j'aurais juste avancé mon pion. À 3 cases maintenant en game. Tac, 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 tac. Mais je pensais que c'était ça qu'il voulait pas. Mais je pense qu'il avance, et au pire, si je fais cavalier C3, maintenant, il joue roi F4, vous voyez, pour s'assurer. Mais je sais pas. Ok, donc ici, là, il a joué roi F4, j'ai joué cavalier D6, qui est une énorme erreur ici, parce qu'il a juste le pion passé qui est inarrêtable. Donc il fallait juste ici jouer A3 pour lui. Mais non. Mais non, il a poussé, donc ça a même encore mieux poussé. En tout cas, les 2 pions étaient proches. Ici, il a refait une erreur, il a poussé H3. Et en fait, ici, apparemment, si je pousse, et que les 2 poussent, dame, dame, c'est match nul. Sauf que moi, comme je suis un imbécile, j'ai joué cavalier E4 ici, donc moi je me dis ok, je vais protéger cavalier F2 au prochain coup. Et c'est bon, il joue cavalier 3 et il joue A3 et je me dis ok, no problème. Roi C3 ici. Donc le petit pion, je le protège. Et au prochain coup, cavalier F2. S'il pousse par exemple, cavalier F2. S'il pousse, roi B2. Et sinon, je pousse. Mais non. J'ai juste mon cavalier en l'air en fait. Donc ici il prend, je viens ici. Donc bien sûr il peut pas arrêter mon pion ici. Hein. Sur roi là, juste ça et c'est bon. Sauf qu'il peut aussi pousser en A2. Et si je fais ça, il peut faire dame. Et si roi prend, là il peut pousser sur échec. C'est ça qu'il fallait faire. A2, je crois que c'est ça. Hein. A2. Et sur roi là. Ou de pousser directement. Peut-être pousser directement pour me mettre un petit piège aussi. Et dès que je pousse, là, faut absolument jouer ça, échec, pour faire l'échec. Et après, roi prend, vous voyez, il faut pousser sur échec. Et comme ça, bah, après, on peut revenir ici et on peut protéger les cases. Mais ça, c'est ultra chaud à voir. Mais bon, après 2500, quand même, faut le voir. H2 ici, B7. Et ici, il a joué dame H1. Bon, il la joue direct, ok. Moi, je fais ça. Et ici, il joue roi E3, les gars. La barre qui remonte. Et la barre est toute égale, quoi. Tout égale. Et ici, il redescend. Dame E8 et une grosse gaffe. Ici, il fallait faire dame B6, échec. Et ça tient de malade, apparemment. Mais bon, ok. Lui, il refait une autre gaffe, la barre remonte. Apparemment, lui, il avait dame E4, il n'y a plus d'échec pour les blancs.
Bon, il revient là. Sauf que, bien évidemment, la barre redescend. Dame F7 échec. Juste le coup, le moins bon de cette... Non, pas le moins bon, parce que le moins bon, ça aurait été dame là. Comme ça, quoi. Mais ça, quand même, c'est très très nul, parce qu'il y a dame F3, re-échec. Et là, il y a encore double échec. Donc, je prends, il prend. Et faut pas oublier que c'est du blitz, donc plus que 11 secondes pour lui, moi 15 secondes pour moi. Je ramène mon roi, mais bon. Après, en blitz, contre un 2500, même avec 9 secondes, même avec 5 secondes, 4 secondes, ça devrait aller même pour un 2500. Ça devrait un petit peu déranger, mais pas tant que ça. Donc ici, moi, je joue roi C3, très désespéré. 9 secondes, je me dis, bon, allez, s'il a une petite une déconnexion, ça serait bien. Et ici, il me joue dame D4. Non, mais je comprends plus rien. Ici, dame D4, il a joué sa dame en prive. Et non, mais la partie, elle était folle. Donc, 3 points, match nul, bam, égalité. Le mec, il a dû se morfondre. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais il a dû quand même, bah lui, il a perdu 7 points. Pour un match nul, il perd 7 points, donc c'est quand même énorme. C'est comme si j'avais gagné contre un 2000, quoi. Mais non, j'ai fait match nul contre un 2600. 2558. En fait, je crois qu'il pensait que j'allais jouer roi C2, vous voyez, pour mettre la dame là. Mais en fait, Tech qui s'est dit, ok, je vais jouer dame C5, et n'importe quel coup qu'il va jouer, je vais le bloquer la case. Sauf qu'il a peut-être miscliqué, vous voyez, et du coup, qu'il a joué dame D4, je sais pas. Parce que finalement, dame C5 ici, ça aurait allé. Il m'aurait maté. Mais je sais pas, et du coup, moi, je joue roi C3 en pré-mouvant roi D4, vous voyez. Donc, bim, bim, ça s'est fait en un clin d'œil, l'échange s'est fait en un clin d'œil, donc c'est fait comme ça. Ok. Donc j'ai rien compris. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a disparu? Tellement j'avais pris mouvé. Vous voyez, regarde, 14 secondes 2 pour moi et 14 secondes 1 après roi prend. J'avais pré-mouvé. Et lui aussi, je crois. Non, pas lui. Il avait pas pré-mouvé, mais il a joué très 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 vite. Il avait même pas regardé mon jeu, quoi. Donc voilà, dans le bilan de la partie, bah forcément ça a très mal joué, les gars. Logique, 72 pour moi et lui 78. Regardez la barre, regardez, là ça va, c'est plutôt bien là. Ça a descendu très très bas. Bam, à moins 3 quand même à un moment. Je sais pas combien il était, à moins 3, ouais. À moins 3. Et du coup, après c'est descendu très bas. C'est remonté d'un coup. Ici la grosse gaffe. C'est redescendu à match nul. Bim, c'est redescendu, ça a remonté, ça a redescendu, ça a remonté, ça a redescendu, ça a remonté. Ça a redescendu, ça a remonté. Et voilà, et on est terminé sur la montée, qui fait un match nul. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir et que cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur ma chaîne, c'est gratuit, et ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!